Avec vous, Christophe Danciette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On est très années 2000 ce matin. On évoquait tout à l'heure la disparition du héros de Dawson Creek. Et vous venez de nous parler de Britney Spears, Christophe, qui a vendu l'intégralité de son catalogue musical. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir une très belle somme, tout de suite, maintenant qu'elle est plus sous tutelle surtout. L'opération elle aurait été conclue fin décembre et la chanteuse américaine aurait vendu la totalité de son catalogue pour 200 millions de dollars. Ça fait quand même un bon pactole. Britney Spears, elle n'est pas du tout seule dans son cas. Elle s'inscrit en fait dans une tendance. Bruce Springsteen, Bob Dylan, Sting, Justin Bieber, tous ont vendu leur catalogue. Ça se faisait d'ailleurs beaucoup au moment du Covid-19, quand il n'y avait plus de concerts. Alors Pauline, est-ce que vous avez une idée de quel artiste, quel groupe, quel s'est vendu le plus cher ? Non, je ne sais pas. Allez, je vous donne un indice. Je ne vais pas savoir, ça va être gênant. Mais bien sûr, vous allez savoir. C'est des champions. Queen, exactement. Bravo, vous voyez. 1,270 milliard de dollars, ça fait quand même pas mal. C'est le seul groupe qui ait dépassé le milliard. Le numéro 2 dans ce classement, c'est les Beatles, 750 millions de dollars, mais seulement pour la moitié du catalogue. Un catalogue des Beatles qui était une saga en soi, puisqu'il avait été racheté par un certain Michael Jackson dans les années 80, qui est troisième de ce classement, puisque sa famille a vendu là aussi la moitié des droits pour 600 millions de dollars. Britney Spears, dans le classement qui a établi les Échos, est 15e. alors, qui achète ces catalogues ? Est-ce que ce sont des maisons de disques ? Alors, pour la plupart, oui. En tout cas, les plus chers, c'est des maisons de disques. C'est Sony, en particulier, qui s'est adjugé les trois premiers, notamment Queen, Beatles et Michael Jackson, mais aussi Bruce Springsteen ou encore Pink Floyd. Il y a aussi Universal, qui détient Sting, ou encore Warner, David Bowie. Mais on a aussi vu depuis quelques années émerger des nouveaux acteurs qui sont spécialisés, eux, dans le rachat de droits. C'est le cas justement de Primary Wave qui vient de racheter le catalogue de Britney Spears. C'est une maison qui a été fondée en 2006, née après une rencontre entre son fondateur et Courtney Love. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, c'était l'ex-femme de Kurt Cobain et qui avait à l'origine donc racheté le catalogue de Nirvana. Aujourd'hui, Primary Wave possède aussi des droits de Whitney Houston, de Bob Marley, on le voit, de Prince surtout. Et puis, il y a depuis une dizaine d'années maintenant de très gros fonds de Wall Street qui se positionnent également sur ce marché. On peut citer BlackRock, Blackstone, KKR aussi, KKR qui n'a pas hésité en 2021 à débourser 276 millions de dollars pour racheter ou pour s'offrir le catalogue de Ryan Tedder. Selon une étude récente de l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, depuis 2019, plus de 20 milliards de dollars ont ainsi été dépensés par ces fonds. En fait, ils voient ces catalogues, comme des actifs financiers. Mais pour quelle raison des actifs financiers ? Tout simplement parce que chaque chanson va rapporter un rendement, chaque écoute sur une plateforme, sur YouTube, sur les radios aussi, en discothèque même, chaque utilisation dans une pub ou dans une série Netflix, ça va générer des royalties. Et puis un tube des années 90, il peut revenir viral sur TikTok, porté peut-être aussi par une compétition sportive. Je pense évidemment à Free From Desire de Gala, que vous connaissez bien. Bien sûr. Le marché de la musique pourrait doubler aussi d'ici 10 ans, passer de 100 milliards de dollars à 200 milliards de dollars d'ici 2035, on croit en tout cas les prévisions de Goldman Sachs. Dans la finance, évidemment, on adore ça. Un catalogue musical, ça se valorise souvent entre 15 et 20 fois les revenus annuels. Finalement, c'est un peu comme un investissement immobilier, ça va rapporter des loyers réguliers et puis ça peut se revendre avec une plus-value. L'un des plus beaux exemples, c'est le catalogue des Beatles. Michael Jackson l'avait racheté pour un peu moins de 50 millions de dollars en 1985 et la succession de Michael Jackson l'a revendu pour 750 millions. 20 ans plus tard, ça fait quand même 15 fois plus, c'est pas mal. Est-ce que les particuliers, les auditeurs peuvent en profiter ? Indirectement, oui, en investissement dans ces fonds, en achetant des actions, vous devenez finalement une sorte d'actionnaire d'un portefeuille de chansons. Vous ne possédez pas un titre précis, mais une part du catalogue qui génère encore une fois des royalties. Il existe aussi des plateformes aux États-Unis qui permettent d'acheter des fractions de royalties d'un morceau précis, mais c'est encore très très réglementé et souvent c'est réservé à des investisseurs assez avertis parce que c'est pas sans risque.
Certains fonds musicaux ont d'ailleurs souffert. Et puis, ils sont très dépendants aussi des algorithmes des plateformes de streaming, de Spotify, d'Amazon Music, ou encore des algorithmes des réseaux sociaux, de TikTok notamment. Est-ce que certains artistes ont regretté d'avoir vendu leur catalogue ? Ah bah oui, certains voient d'ailleurs leurs titres utilisés sans le moindre contrôle, parfois ça ne leur plaît pas. Et puis certains voient surtout la valeur du catalogue augmenter sans qu'ils n'en profitent et s'en mordent les doigts, à moins qu'ils décident de faire le chemin inverse, qu'ils ne rachètent. C'est ce qu'ont fait Rihanna en 2016, c'est ce qu'a fait Dua Lipa en 2023, et puis surtout Taylor Swift l'année dernière. Elle avait dépensé 600 millions à 1 milliard de dollars pour récupérer ses droits, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que ce qu'elle les avait vendus à l'origine. C'était finalement le prix de sa liberté, c'est en tout cas ce qu'elle avait dit. Merci beaucoup Christophe, avec un petit regret que vous ne nous avez pas chanté Baby One More Time de Bon Matin. En tout cas, je ne l'ai pas joué, il y a des problèmes de droit. Ah mais voilà, on en revient toujours à la même question des droits. Merci Christophe, tout de suite